Judas n'appartenait-il pas au collège sacré des apôtres? Le larron n'était-il pas du nombre des homicides? Mais quel étonnant changement dans ces deux hommes. Celui qui était dans l'église, Judas, fut damné. Et celui qui n'était pas dans l'église, le larron, fut sauvé. C'est pour dire que la diffamation, elle est même à l'intérieur de nos églises. Souvent même, c'est propre aux pasteurs, aux prêtres, aux évêques de diffamer. Mais pourtant, Judas, lui, il a été damné. Donc ce n'est pas parce qu'on est prêtre, ce n'est pas parce qu'on est évêque qu'on sera sauvé. Parfois, c'est celui qui est le dealer de drogue dans le coin de son ruelle qui lui sera sauvé à la fin. Et c'est pourquoi je disais aux fidèles orthodoxes que devenir orthodoxe n'est pas un point d'arrivée. C'est le début même du commencement de la lutte. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention à la diffamation quand on parle mal des autres. Et dans notre paroisse, nous avons un règlement intérieur qui l'interdit de parler mal des autres. Si vous le faites, vous allez vous faire envoyer de la paroisse du Père Ménas. Même sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, ce que vous allez partager, parce que je veille, j'ai dit aux fidèles, quand vous entendez des choses sur telle ou telle personne, ne le mettez pas sur les réseaux sociaux. Il y a une manière chrétienne aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui utilise les réseaux sociaux pour diffamer, pour parler mal des autres. Ainsi, Jean Climac montre que la diffamation vient plus de la haine, de la jalousie. Il nous invite à prier pour la personne et non de blesser leur réputation. Et donc, il y a une manière chrétienne d'utiliser les réseaux sociaux, d'où il va parler au 11e degré du bavardage et du silence. Les gens aiment toujours passer leur temps à parler des autres.